Le jardin des Dons. Pas beaucoup de traces de son passé quand on voit le jardin tel qu'il est maintenant. C'est le rocher, hein, qui, à l'époque préhistorique, bien avant l'arrivée des Romains ou quoi que ce soit, à l'époque où il était habité par des Celtes ou des Ligures, moi pendant mon esprit je veux que ce soit des Ligures, était entouré des deux tiers de ses côtés par le Rhône. C'était le noyau, il n'y avait que ça. Ensuite, je reprends ce que dit Joseph Girard dans l'évocation du vieil Avignon. À l'époque romaine, il portait sur sa terrasse supérieure un château, un castrum ou château, qui fut au XIe siècle le château du comte, puis du vicomte, et ensuite celui de la commune. On lui adjoignit une chapelle dédiée à Saint-Martin, qui, le jour de la fête patronale, recevait la visite des autorités de la ville. Les charretiers qui ravitaillaient la population en pommes, poires et autres fruits en apportaient une large offrande qui était distribuée aux enfants. En 718, le château, qui s'appelait désormais le fort Saint-Martin, fut transformé en poudrière, qui, selon sort de beaucoup de poudrières, reçut la foudre et sauta le 29 août 1650, causant de nombreux dégâts au Petit Palais et aux édifices environnants. Sur le rocher, il n'y eut plus qu'une croix couverte datant du XVe siècle et 4 moulins à vent. Il y avait aussi des fours à chaud. Et sur les flancs du rocher, 2 carrières de pierre employées pour la construction. L'une à l'est, exploitée depuis plusieurs siècles, a produit la paroi à pic au-dessus de la maison d'arrêt de Sainte-Anne, qui est en train de chercher une nouvelle jeunesse. L'autre, appelée la Perriera, je suis désolée. La Perriera se trouvait sur la pente méridionale et se dissimule sous les maisons de la rue de la Pérollerie. Quand je lis ça, ça me laisse un peu rêveuse parce que les maisons de la rue de la Pérollerie, elles sont pas très très nombreuses. Il y a enfin, je sais pas, on peut essayer. Malgré son aspect dénudé, le rocher devint, au milieu du XVIIIe siècle, une promenade très fréquentée à cause de la vue admirable qu'on découvre du haut de sa terrasse supérieure. En 1754 et en 1755, on aménagea des rampes qui y conduisent à partir de la place du Palais. Et voilà.